Salut à tous, c'est Seb de la team Esprit No Gem. Toi qui vas regarder notre vidéo, pense à nous mettre un petit pouce bleu, à nous encourager, à nous suivre, à t'abonner sur la page YouTube, à t'abonner aussi au Facebook, à aller voir sur le site un peu ce qu'on fait, ce qu'on propose dans les menus, et continue de nous suivre et aimer nos vidéos. Bisous bisous à tous, et bonne vidéo. Salut à tous, aujourd'hui on commence la présentation et le test d'un smartphone, donc le nouveau Ulefone U007, dernier smartphone de la marque en low cost. Parce que bon, Ulefone, tout le monde connaît, ils font du bas de gamme, ils font du milieu de gamme, et dernièrement ils ont fait du haut de gamme, enfin du moins ils ont essayé avec le Ulefone Future, qui promettait beaucoup et qui s'est ramassé complètement. Du coup, j'ai pas investi dedans parce que je voulais pas ne pas arriver derrière à le vendre, donc du coup je l'ai pas pris. Allez, donc on passe aux caractéristiques de l'appareil. Donc le Ulefone 007. Donc c'est un écran 5 pouces en 720p avec Corning Gorilla Glass 3. Ah, tu sais quoi, j'avais zappé cette information. Un téléphone à 60 boules avec un Gorilla Glass 3, c'est énorme. Un processeur 6580 cadencé 1 Go 3. GPU Mali 400 pour la partie graphique. Android 6.0, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, jusqu'à 32 Go de carte SD. Une caméra avant de 2 mégapixels interpolé 5, une arrière de 8 interpolé 13 avec flash. Et Bluetooth 4.0, dual SIM, dual micro SIM. Et le 2G, 3G, seulement 3G, pas 4G, 3G 900 2100, c'est-à-dire toute bande française. Là-dessus, il n'y a pas de souci, on passe au design. Donc le design de la bête. On va l'éteindre. Hop. Donc voilà un design assez sympa, je trouve, une bonne prise en main. Donc devant on a un écran 5 pouces en 720p avec un haut-parleur, le capteur de proximité qui doit se trouver vers là, l'appareil photo frontal, les boutons qui sont non rétroéclairés, dessous on n'a rien, sur le côté on n'a rien, ce côté-là on a bouton power qui bouge pas, bouton volume plus moins. Donc le volume plus moins, les deux boutons sont séparés. D'habitude c'est rare. Hein. Là on a 3 boutons, ça fait bizarre au début. Hein. L'autofocus marche toujours aussi bien. Hein. J'adore m'amuser avec. Et c'est là que je parle et qu'il le fait pas. Si ça y est, c'est nickel. Donc derrière on a une coque nervurée. Hop, je vais en profiter pour vous montrer parce que l'autofocus marche très bien. C'est un truc de fou. Donc vachement nervuré. Ah non mais là ça me fait pas la mise en point sur le téléphone. Voilà. Avec le flash LED, l'appareil photo. Et le petit micro, le haut-parleur en bas, au-dessus le port jack et le port de rechargement. Donc là on a fait le tour. On va ouvrir la bête et voir un peu ce qu'il a à l'intérieur. Donc je l'ai déjà ouvert pour le déballage, mais bon. Allez, à l'intérieur, bon déjà la coque, très rigide, ça c'est bien. À l'intérieur on a une batterie qui est collée, une batterie, enfin on peut pas l'enlever, les batteries n'est pas amovible. Contrairement à la coque. Ça fait bizarre parce qu'on peut enlever la coque mais pas la batterie. Ça fait le deuxième téléphone qui est comme ça, je sais pas, parce que c'est une nouvelle tendance. On a une batterie de 2200 mAh. Voilà. Un micro SIM, deux micro SIM, une micro SD jusqu'à 32. Donc voilà, nickel, tout va bien. J'ai rien d'autre à montrer de plus. La LED de notification, il n'y en a pas. On va faire le poids. Ah, super, il s'est arrêté quand j'ai posé le téléphone. 134 grammes, très léger, hein, très léger. Le dernier que j'ai fait faisait 157 grammes. Hop. On met à 0. 65,9 sur 136,9. Ah, non. 142. Donc du coup on va refaire ça. Pourquoi c'est 70,8? C'est bizarre, il n'était pas à 0. Bon. Voilà, sur 8,8 d'épaisseur. Donc le design assez sympa, pas exceptionnel mais assez sympa. Bonne prise en main, léger, ils n'ont pas voulu mettre de métal dessus et ça, franchement c'est nickel. Je préfère du tout plastique que du plastique mélangé avec du métal. Après, c'est les goûts, les couleurs. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran c'est du 720p, un écran 5 pouces, traitement Gorilla Glass 3. Donc je suis sceptique pour ça.
Parce que mettre du Gorilla Glass 3 sur un low cost, c'est la première fois que je vois ça. Donc on va y croire. On va faire confiance à téléphone. Mais j'y crois pas trop vraiment. Voilà, maintenant, écoutez, on va dire qu'il y a ça. Donc voilà. Donc niveau réactivité de la dalle. Donc, on va tester avec un petit SMS. Vous allez voir que c'est mieux que le dernier. C'est pas exceptionnel. Faut pas écrire vite. Voilà. Voilà. Salut. Je teste le Ulefone. Merci. Merci à SwiftKey de corriger. Voilà. Donc, il y a eu mieux comme réactivité. C'est un peu galère pour les messages. Enfin, voilà, on va dire que c'est voilà, c'est pas exceptionnel, c'est pas parfait. Il y a quelques petits défauts. On arrive à écrire, mais voilà, c'est mieux que le dernier, mais voilà. C'est voilà, c'est pas parfait, c'est pas comme le Honor 7 où je débite. Là, on peut pas débiter, on peut débiter, mais il y aura quelques mots à reprendre parce que ça écrira pas très très bien. Gorilla Glass, donc je l'ai dit, le film sur l'écran, il y est. Encore une fois, on va faire le petit autofocus, voilà. Putain, c'est cool ça, franchement, je me régale. Le Miravision, ça filme bien. Non, à la fois j'ai filmé, et puis j'ai loupé une partie, c'était pas mis en route. Affichage, Miravision, tac, nuance des couleurs. Plus ou moins, vous choisissez, voilà, les couleurs, si vous aimez plus ou moins clair ou foncé. Et l'appli Display Tester. Display Tester. Je ne sais plus où il est là. Les pixels morts, les fuites de lumière, les taches sur l'écran. Comme la tâche que mon partenaire a eue sur son Elephone S3. Donc tout le monde, ouais, le Elephone S3, c'est le meilleur téléphone qui vient de sortir à 150 euros, superbe écran et tout. Mais écoutez, 2 jours d'utilisation, une belle tache bleue qui apparaît dessus. Du coup, bah écoutez, j'attends qu'il me fasse la petite vidéo pour vous montrer ça. C'est bien dommage. Deux touch. Contrairement à certains, moi les téléphones ne me les offrent pas, hein, donc le téléphone est pourri, ben il est pourri, c'est tout, voilà. Donc du coup, ben je dis à peu près ce que je pense. Alors que beaucoup, oh le téléphone il est super, ah il est super. Eh ouais mon gars, mais bon, le téléphone il est pas super quoi. C'est sûr que si la marque elle te paye, tu peux pas dire que le téléphone est mauvais. Ça c'est vraiment bête. Moi je suis pas payé, je suis indépendant, donc je dis ce que je pense. Donc je papote, mais voilà, en entendant l'écran. Explique comment changer la ROM qui est pourrie. Merci, bonjour Patrick. Alors tu m'as expliqué comment changer la ROM qui est pourrie. Donc je sais pas c'est pour quel téléphone, on verra tout à l'heure, je vous répondrai après. Donc l'écran, ben, il est beau. Moi j'aime bien, franchement, bel écran. Bel écran. Dès que je l'ai eu, je me suis dit, ah celui-là je vais le garder pour moi. Et je sais pas si je vais le garder pour me faire office de GPS. Je m'en suis servi pour aller, je sais plus où je suis allé avec. Je suis allé à Argelès en vacances, c'est nickel. Franchement, il est bien, bel écran, c'est pas mal. Ou je me reprends un Blackview A5. Le Blackview A5 était vraiment pour moi un des petits téléphones que j'avais vraiment kiffé. Donc on passe au logiciel. Alors la partie logiciel, alors donc c'est Android 6.0. Je vais vous montrer ça hein, pour montrer, voilà, c'est Android 6.0. Hop, on y est. Donc les mises à jour, j'en ai eu une. Donc bon, le téléphone vient de sortir, donc il va être suivi un peu, je pense, quelques temps. Votre appareil est à jour. Voilà, donc c'est Google No Launcher, tout simplement. C'est fluide, il n'y a pas de souci, c'est fluide, ça lag pas, j'ai pas eu aucun lag là-dessus. Les options du launcher. Donc, les options du launcher. Hop, paramètres, qu'est-ce qu'on voit? Il n'y a pas grand-chose, hein. Il y a une gestion de la mémoire, donc ça c'est Android 6.0 qui fait ça. Ah si, il y a un assistant intelligent. Un assistant intelligent qui permet de... Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a. Donc au téléphone, doucement à travers, vous pouvez déverrouiller. Donc ça c'est malin, c'est marrant parce que c'est très 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 bien traduit en français. Alimentation en veille bureau, stand-by, partout sur le téléphone, je pouvais à l'écran suivant ou écran précédent. Donc à mon avis, ça c'est... Ça doit être à mon avis ça. On va tout activer, on va essayer.
Ah, je suis con, j'ai qu'un bureau, donc c'est pas pratique. Euh, c'est pas le double tap. Donc c'est traduit en français, c'est bien, sauf que la traduction est tellement pourrie en fait, et que je sais pas ce que c'est. Donc sillage intelligent, voilà, on peut réveiller le téléphone, ça je sais, ça j'ai compris. Réponse intelligente, on le met à l'oreille, on voit pas très bien. Voilà, on le met à l'oreille, en fait ça répond tout seul. Donc ça c'est pas mal, ça c'est un truc que j'ai pas d'habitude, hein. D'habitude il est pas intégré, c'est vraiment pas mal. Par contre j'ai pas compris ce que ça voulait dire ça. Donc l'image suivante, je sais pas. Je sais pas. Pour la musique, je pense que c'est par rapport au geste dessus, comme il y a pour les autres, hein, par rapport à la galerie, à changement de musique. Par contre, pour déverrouiller, je sais pas comment ça marche. Donc je vais le désactiver. Même le double tap, j'aime pas ça. Parce que à ce prix-là, généralement, il se déverrouille tout seul dans la poche, hein. Et oui, on peut pas tout avoir. Donc, j'en suis où je parle. La mise à jour, j'ai fait. Et on va faire Phone Tester. Donc, Phone Tester, les capteurs du téléphone. État des capteurs. Tac. Donc, l'accéléromètre, la boussole, le champ magnétique, proximité. Donc, c'est assez complet. D'habitude, j'ai que l'accéléromètre. Là, ils ont rajouté une boussole. Le champ magnétique, je sais pas ce que c'est. Capteur proximité proche, loin. Et... Loin. Loin. Proche, loin. Il marche. Il marche nickel. Donc, pour ceux-là qui demandent avec ce téléphone, pour Pokémon Go, vous pourrez jouer, il n'y aura pas la réalité augmentée, c'est tout. Donc voilà, vous marcherez, vous cliquez sur le Pokémon, vous l'aurez capturé, ce sera plus simple. Moins sympa, mais plus simple. Allez, on passe. Donc niveau logiciel, ben, c'est parfait, rien à dire. Ouais, c'est fluide, c'est bien optimisé. On passe aux performances. La partie performance. Alors, on va vérifier quelques petites captures d'écran. Attends, je galère toujours à trouver la galerie. Voilà. Alors, on a le Antutu qui est plus bas que d'habitude. 19 799. D'habitude, c'est plutôt du 25 000, hein, carrément. Donc, c'est dommage. Bon, après, c'est pas non plus énorme. Pareil, Pixitadel, c'est pas extraordinaire, hein. 36,2. J'ai eu beaucoup mieux, donc ça risque de se voir en jeu. C'est pas exceptionnel, 36,2. C'est bien dommage aussi. 1420 sur PC Mark, alors là c'est vraiment ras des pâquerettes. J'ai jamais eu un score aussi bas. Donc niveau performance, je sais pas, il est bizarre quand même parce que bon, j'ai des scores vraiment très bas dans tous les benches. C'est vraiment dommage. Et vraiment, j'ai oublié de montrer, excusez-moi, voilà, j'ai acheté sur la boutique HK Paradise. Désolé, j'ai un petit souci. HK Paradise, donc voilà. Ceux-là qui veulent savoir où je l'ai pris, ils viennent de cette boutique-là sur AliExpress. On passe maintenant au jeu. Donc normalement, j'avais prévu, j'ai lancé directement Rayman. On va fermer. Est-ce qu'il va reprendre là où il était? Non, il va reprendre à 0. Il m'a fermé l'application, la RAM n'était pas suffisante. Allez, j'ai mis Rayman. Ça ne télécharge pas en tâche de fond, donc du coup, je vais pouvoir vous montrer bien, un peu voir si ça marche bien, tout simplement. Il y a quelques ralentissements. C'est pas ultra fluide. Oups, j'ai raté le. J'étais en train de faire la mise au point. J'ai raté. Donc vous avez vu, c'est pas ultra fluide, ça lag un peu. C'est pas le top. Honnêtement, c'est bien dommage. Allez, on passe à D-Trigger. Donc D-Trigger, un jeu qui m'a jamais posé de problème à part sur un smartphone parce que le tactile ne reconnaissait pas très bien. Du coup, il n'était pas très bien jouable. Donc voilà. Voilà, allez, on va voir ce que ça vaut. Donc il tourne en performance moyenne, comme tous les smartphones de cette gamme de prix, avec ce GPU là.
Donc c'est beau, c'est fluide, hein, pas besoin de... Le tactile répond bien. Hé, headshot. Bah, pas mal, pas mal, pas mal. Donc, pas de soucis, je vais pas y jouer pendant un quart d'heure. C'est un jeu assez sympa, je trouve. Pas très, un peu, pas très relaxant, mais c'est sympa. Allez, on passe à Need for Speed. Allez, Need for Speed. Oula, ça ralentit pas mal quand même, hein. Bon, c'est pas très très fluide, je trouve. C'est vraiment pas très très fluide. On le voit que ça saccade, ça lag un peu. On va essayer avec l'accéléromètre, voir s'il marche bien. C'est pas extra. Donc, partie performance, c'est just, hein, c'est voilà, c'est just. Les scores sont pas très bons et ça se voit un peu dans les jeux avec Rayman et, euh, et voilà, et Need for Speed. On passe à l'appareil photo. Donc l'appareil photo, donc c'est un 8 interpolé en 13. L'origine de l'appareil photo, je sais pas. On voit déjà que la qualité est vraiment pas mal. J'ai pris quelques photos, c'est vraiment pas mal du tout. Les photos sont vraiment jolies. La mise au point se fait assez rapidement. Voilà. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Ah, elle est vraiment magnifique, vraiment belle. Regardez un peu ces détails qui sont bien restitués. C'est pas baveux, c'est pas moche. Bon, lui un peu moins. C'est pas dégueulasse, hein. C'est vraiment, vraiment pas dégueulasse. Vraiment très bon appareil photo. Là-dessus, c'est un bon point. Alors, j'ai fait une photo de nuit. Donc, voilà. Moi, le flash, ça va. Il est un peu. La photo n'est pas très, très, très parfaite, mais ça va. Par contre, j'ai été impressionné. Par contre, voilà. Ça, c'est la photo. Bon, c'est mes chiottes. À chaque fois, je prends la photo là parce que c'est. Une photo, c'est de nuit normalement. Mais même sans le flash, le capteur, il arrive à capter pas mal de lumière en fait. Parce que même sans flash, l'image, je l'ai trouvée super claire sur l'écran du téléphone. Et le flash, après, derrière, fait bien son travail puisqu'il arrive à m'éclaircir bien cette pièce. Donc franchement, nickel. Après, les photos extérieures, pareil, très jolies. Bon, ça bave un peu de prix, hein, c'est pas un truc de luxe. Une petite vidéo. Pareil, ça lag pas, c'est beau. Franchement, impressionné par vraiment ce capteur photo, vraiment, est vraiment très bon. Pour le prix, il est vraiment très bon. Ulefone a fait du bon boulot. Donc très très bon appareil photo. Là-dessus, franchement, je pense que ça va être mon téléphone de secours car il pourra dépanner de temps en temps. Vraiment pas mal. Allez, on passe à la suite.
avec le GPS. Donc le GPS, une petite galerie. Hop, je suis parti en vacances avec, donc du coup je l'ai utilisé pendant ces 4 jours. J'ai pas eu de soucis, il m'a amené à bon port. Et GPS test, il est pas trop mal. Donc 11 smartphones, 11 satellites, 8 fixés, 3 mètres de marge, c'est vraiment pas mal du tout. Là-dessus, il n'y a pas de souci, donc je l'ai utilisé, c'est 100% bon pour le GPS. Allez, on passe direct à la suite, on coupe pas. Vidéo, audio, qualité de communication, elle est très bonne. Sur 10, je mettrai entre 7 et 8, donc pas de problème. La qualité d'écoute est vraiment bonne. On va faire un test vidéo. Avec les mignons. Donc, haut-parleur puissant, franchement de très bonne qualité. Là-dessus, le son est bien restitué, franchement nickel. On va maintenant tester la prise jack. J'essaie de défaire tous les fils, là j'ai fait des nœuds pas possibles dessus. Alors, la prise jack. Prise jack nickel. Maintenant le Bluetooth. On va l'activer, ça marchera mieux. Ah voilà, la première fois il a arrêté de rechercher au moment où j'ai appuyé. Eh bien la connexion, ça y est, elle est faite. Dès qu'il y a un écran blanc, l'écran s'assombrit un peu. Voilà, donc pas de souci pour pour le Bluetooth aussi, ça marche. On passe à la suite. Allez, on enchaîne et on finit. Le réseau, donc pas de 4G, la 3G toute bande française. Ça, c'est bien la qualité du Wi-Fi. Ah, c'est pas exceptionnel. Regardez, je suis à 3 barres sur 4. Donc c'est pas mal en fait. Non, c'est pas mal du tout. Vous avez vu la vidéo YouTube, c'est lancé assez rapidement. On passe maintenant à l'autonomie. Donc l'autonomie. Alors, la capacité réelle de la batterie. Donc c'est une capacité de 2200 mAh. On va voir si c'est vraiment les 2200 qui sont annoncés par Ulefone. J'ai fait une photo, elle est là. 2196. Regardez, hop. Donc oui, c'est bon, à 4 mAh, on va pas chipoter. Oui, c'est vraiment 2200 mAh, c'est pas mal. Niveau autonomie, alors qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, le PC marque 3h50, ça c'est pas très bon, hein, c'est pas très bon. C'est jamais bon signe quand PC marque il donne 3h50. Non, bon, oh, merde. C'est là. Il accepte 690 mAh en rechargement, donc c'est pas exceptionnel, il faudra attendre un peu pour le recharger, c'est pas le plus rapide qui soit. Et voilà, ça en réel, donc j'ai utilisé 88% en 15h32 et j'avoue que c'est pas mal du tout, je trouve. C'est vraiment pas mal pour un smartphone comme lui. Donc c'est largement suffisant pour le commun des mortels, je pense. Écran 2h17 allumé. Mobile, bon j'ai pas mal appelé avec, mais je sais pas pourquoi il est barré, donc voilà. Mais voilà, 88% en 15 heures, c'est vraiment pas mal. J'en suis assez content. Il me restait 12% et apparemment il me restait 31 minutes. Mais bon, vu qu'il était 2h du matin, je n'allais pas l'utiliser, il aurait duré encore, à mon avis, 4-5 heures facile.
Donc là-dessus, no soucis. On passe directement à la conclusion. Donc, que dire sur le téléphone U007, à part que c'est une réussite, je trouve. Donc, niveau design, il est sympa. C'est juste la batterie qui n'est pas amovible. L'écran, bel écran. Le logiciel, ça c'est fluide, ça tourne bien. 6.0, les mises à jour. Niveau performance, ça pêche. Hein. Dans les performances, vous avez vu les benchmarks, c'est pas exceptionnel. Maintenant, bon, moi je joue pas, donc je pense que c'est un téléphone que je vais pouvoir garder. Ça lag un peu dans les jeux, peut-être qu'avec des mises à jour ça va améliorer ça. L'appareil photo est très bon, c'est ce qui me fait aussi dire que celui-là il faut que je le garde dans le téléphone de secours, ça pourrait être pas mal si vraiment j'en ai besoin. Le GPS marche correctement, audio vidéo c'est bon aussi. Niveau réseau il y a toutes les bandes 3G, autonomie c'est bon, mais quoi dire de plus? À part que c'est un très très bon téléphone que je recommande et qui va rentrer dans mon top, dans mon guide d'achat des meilleurs smartphones à moins de 60 euros. Bisous bisous à tous et bonne vidéo non parce que vous l'avez fini, bon test. Le prochain test sera le HTC One M7, normalement le reconditionné, le fameux reconditionné qui a mis 100 ans à être réparé. Et voilà, maintenant je le récupère normalement aujourd'hui, donc d'ici la semaine prochaine vous aurez sûrement la petite vidéo de test. Bisous à tous, bon week-end et à très bientôt.